Nous vous disons merci, fidèle internet de Tumba TV. Merci d'être là, partout dans le monde, en train de nous suivre et scotcher, cimenter. C'est pour moi un grand plaisir de vous savoir très nombreux pour nous suivre. Nous venons encore avec un sujet. Toujours, comme vous le savez, depuis un certain temps, notre pays est agressé du nouveau parce que nous sommes combattus depuis plus de 30 ans maintenant. Mais du nouveau, Paul Kagame et ses gens, ils ont décidé de nous attaquer davantage. Bitia attaque Oyo, je vais vous laisser suivre le propos Yamoïdo Zanga, un député élu à province à Sud Kivu, député depuis 2006. Parce que bitumba oya est oyo, c'est facile ndenge bandeko bazoloba ngo biso bamisusu tomona ngo na musika, mais bandeko baviva yango o bamona yango bango nde bayebi vraiment la guerre c'est quoi, bayebi des avantages nango, bayebi pasi na bango, bayebi pasi nango. Ndeko Moïndo a soulevé eloko moko très important. Il est clair à expliquer pourquoi Tshisekedi azolinga ko négocier na Kagame te et qu'est-ce que Kagame veut au juste na République démocratique du Congo. Yango monaki bandeko na nga na yebisaki bino fa passer que ça ne sert à rien de désavouer Tshisekedi maintenant. Ça ne sert à rien Yakobo et Tshisekedi tout de suite là parce que Tshisekedi a besoin de nous, on a besoin de Tshisekedi. Tshisekedi c'est notre frère malgré ses faiblesses, malgré ses erreurs, mais nous avons l'intérêt de lui soutenir, de protéger Tshisekedi parce que lit Tshisekedi azolite na minute oyo ezakaka pona ye moko te, c'est pour nous tous les Congolais. Eza pona biso nyonso ba Congolais. L'idée Félix Tshisekedi eza pona biso nyonso ba Congolais. Tant que Tshisekedi asa fils du pays, Kagame et ses gens bakolingaka jamais Tshisekedi. C'est pour cela bon monaki Tshisekedi le peur. Bapesa ye pouvoir parce qu'il était un nationaliste. Souci ya Kagame na batu na ye eza bazwa ba individu batu na bango o bakozala na service na bango pour que Kagame a régné davantage. Kagame a enrichi Rwanda, Kagame azala wana a contrôler Congo. Ba accord wana Tshisekedi a boyi ke Kagame a contrôler Congo, yango moni Kagame a telemi azolinga Tshisekedi te, a créé ba rébellion, complicité na Kabila Joseph parce que ce que le président a dit, il a raison. Kabila Joseph connaît quelque chose. Parce que comment ça fait-il si Kabila Azalaki, un vrai compatriote, Aza allié malam, tout le monde tout le monde a Kabilé na rébellion te. Nanga c'est un kabiliste. Bon, Henri Majik, ce sont les kabilistes. Intérêt na bango ezani. Je voulais suivre les députés Moïdo Zanga, na Boussolo na politique. On se depuis 2006, moi je suis député du Nord Kivu. Donc s'il y a des gens qui ont connu la guerre, pour ne pas dire qui ont fait la guerre, je suis parmi. La guerre, c'est pas quelque chose de facile. Hein? Les Akanangoli s'est quitté. Les Akafilm et Aramboté. Donc c'est quelque chose qui se prépare pendant longtemps. Dans cette région-là, Kagame a décidé de déstabiliser, j'allais dire le Congo, mais je préfère bien dire de déstabiliser fortement le régime de Tshisekedi. Et il s'est peut-être mieux préparé que nous, il faut le reconnaître, puisque nous ne nous attendions pas à ça. Pendant la campagne, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais jusqu'à présent, le président se comporte très bien.
puisque le président a décidé de dire que cette guerre, on ne va pas la terminer comme les autres guerres. Et vous le savez, en 2017, on avait la guerre du CNDP. On a terminé par l'accord du 23 mars. Avec l'accord du 23 mars, Bosco Taganda est devenu le numéro 2 de la région militaire à Goma. Ça veut dire, à des termes très clairs, le Rwanda a établi à la République démocratique du Congo, depuis 1996, des couloirs. Le premier, ça s'appelle les couloirs sécuritaires. Et le deuxième, ça s'appelle les couloirs économiques. Les couloirs sécuritaires, c'est que depuis 1995-1996, c'est le Rwanda qui contrôle militairement à travers des militaires congolais la bande est de la République démocratique du Congo. À se créer lui-même ce qu'il appelle les couloirs militaires à l'intérieur de la RDC. Ça veut dire que pour qu'un ennemi entre au Rwanda, il doit déjà affronter les Rwandais au Congo. C'est ça la notion du couloir. Et tous les accords qui ont été signés avec le Rwanda avaient comme sous-bassement Boti Kilaye un couloir militaire. Ça veut dire que pour que tu sois nommé commandant à Goma, hein, il faut que Kagame ait d'accord. Pour que tu sois nommé commandant à Rutshuru, pour que tu sois nommé commandant à Bukavu, il faut qu'il y ait Azar. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si, je comprends. Et ce sont les accords qu'on a signés avec les CNDP, les accords du 23 mars, les actes d'engagement, les accords du 23 mars, qui ont abouti à l'intégration accélérée à ce qu'on a appelé le mixage ou le brassage, n'avaient que comme objectif que dans cette partie-là, le choix du Kagame au Congo, la partie à Est. La partie à Est. Ce qu'il appelle lui-même, il l'a dit il y a 3 jours, sa zone d'influence. Et puis, il y a les couloirs économiques, qui est en fait l'objectif même de ce couloir sécuritaire. En fait, il veut contrôler militairement les couloirs de l'Est pour s'approvisionner. Aujourd'hui, le Rwanda produit plus d'or que nous. Aujourd'hui, il produit plus de coltan que nous. Et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, je comprends. Ça, c'est des couloirs économiques. Ça va trop loin. Ce que nous regardons, ce que les gens regardent, ce n'est pas la vérité. Et ils ont des ramifications jusqu'à même dans des mines, dans les Katanga. Je n'en parle pas beaucoup. Ça veut dire que résoudre les problèmes tels que Kagame les veut, c'est accepter, mettre le Congo à genoux, et il l'a dit, pour que le Congo accepte de renouveler ses contrats, hein, de lui accorder les couloirs économiques et les couloirs sécuritaires ou les couloirs militaires. C'est ce que Tshisekedi a refusé. C'est ça le nœud du problème. Le président a dit non. Les gens ne comprennent pas quand il dit je ne négocierai pas avec ces panthères-là. Les gens croient que c'est. Pourquoi non. L'objectif aussi, il parle avec eux, c'est-à-dire que l'M23 va être en fait la partie visible du Rwanda en RDC et l'accord sera le même. Ils vont dire nous allons être déployés, nous allons rester ici pour protéger les nôtres. Mais en fait, dessus des cartes, c'est-à-dire, c'est nous qui allons sécuriser, c'est nous qui allons rester sécuriser la frontière entre la RDC et le Rwanda. Donc moi, je dis que le président tient bon. Il tient bon. Et ce qui se passe sur le terrain, ce n'est que les conséquences de la position qu'il prend. Donc le Rwanda essaie de pousser trop loin pour l'amener à dire, en tout cas, je peux vous accorder momentanément ce que vous avez. Donc ce sont des moyens de pression que le Rwanda crée. Le Rwanda utilise pour contraindre le chef de l'État à accepter ce que Kabila avait accepté depuis avait toujours accepté depuis. Ces deux couloirs-là. Les deux couloirs-là. Économique et sécuritaire. Économique et sécuritaire. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, quel est le problème que nous avons?
Moi, je l'ai dit, je n'aime pas trop à parler. Bon, les gens m'ont beaucoup dit non. Chaque fois que tu parles de cette histoire-là, le problème, c'est que nous nous battons contre des ennemis. L'ennemi visible, qui est l'armée rwandaise avec les quelques officiers qu'ils ont recrutés, qu'ils appellent M23 ou AFC, je ne sais pas. Et les agents invisibles qui sont à l'intérieur de notre armée et qui travaillent pour les Rwandais. Qui ne sont pas forcément les gens que vous croyez. Puisque ici, nous, quand on voit quelqu'un d'origine rwandaise, on croit que automatiquement c'est lui, l'agent de... Je sais pas si vous comprenez. De Kagame. Ce ne sont pas forcément les gens que vous croyez. C'est d'autres personnes qui ont été placées à des fonctions, qui ont été commissionnés à des grades, qui ont été nommés généraux par l'entremise de qui? Du Rwanda, qui sont dans notre armée. Ils ont été portés par le Rwanda. Pour devenir ce qu'ils sont. Et donc, ils sont toujours au service du Rwanda. Et c'est une équation très compliquée à régler. Puisque tout ce que vous planifiez, c'est connu d'avance par l'adversaire. Ajoutez maintenant à cela notre plus grande faiblesse, l'immoralité. L'immoralité, quand ça entre dans les... Quand je parle de l'immoralité, c'est la recherche effrénée de l'argent. Les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent. L'immoralité. Batindi yo kende kosomba masasi, au lieu somba 50 boîtes, au sombi 5 boîtes. Hein? Batuni yo le nombre de gens qui sont dans ton unité, au lobby baza 100 pour que vous soyez mongo, alors que baza 10. Est-ce que si vous comprenez? Donc, quand vous combinez à l'immoralité, que je dois avouer, on n'a pas encore réussi à régler. Mais le président fait tout pour arriver à régler cette question. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des progrès. Maintenant, quelle est la situation actuelle? La situation actuelle, c'est que depuis l'échec de Luanda, il y a une intensification. Voilà, vous venez de suivre Bandeko Nangai Boye Bisanga. Na ba révélation ya boy. Faudrait-il sacrifier Tshisekedi, abandonner Tshisekedi pour que Kagame take over ya Congo jusqu'à na ba propos obo uti koyoka. Tondima Tshisekedi a longwa pouvoir pour que Bachanani. Bon, c'est ça même la question que je vais poser à ceux-là qui pensent que Tshisekedi ne travaille pas bien, Tshisekedi passe assez par là, Tshisekedi il faut akende. Est-ce que c'est le moment où Tshisekedi il faut kende? Tshisekedi akende pour Bachanani. Nani aza mieux placé de diriger le pays actuellement que Tshisekedi. Oui, Tshisekedi a des erreurs, mais c'est notre frère. Maintenant, on a l'obaka mikolo nyonso. Nandenge bandeko mususu bazwa na confirmation. Et puis bandeko nanga ta kutoza ba aveugle toi na miso komona te. Nous devons voir les choses. Analysons ensemble. Corneille Nanga, un kabiliste. Il fut président ya CENI. Corneille Nanga nde muto atiela biso Tshisekedi a nommé Tshisekedi président lobi yende muto a gagné ba élection. Dans le bakango mikolo nyonso jusqu'à aujourd'hui Martin Fayulu a la vérité des urnes. Martin Fayulu a le baraki bayiba ye pouvoir. Bayiba pouvoir à Martin Fayulu certes. Mais Corneille Nanga nde muto anoma Tshisekedi. Et quand Corneille Nanga abimisaki Tshisekedi président, bayiba kite que Tshisekedi aza incompétent. C'est aujourd'hui que Corneille Nanga a comme incompétence à Tshisekedi. Et motif nini etindi Corneille Nanga na rébellion. Qui est derrière Corneille Nanga? C'est pour cela, pour boyeba que, oui, je confirme, Joseph Kabila, il est du nombre d'agressions. Yende mutozo push batunaye. Pour boyeba que Kabila,
Azapé parmi, malgré bazo ça l'assemblant. Tout le monde qui au début à pouvoir à Tshisekedi, Olive Lembe, c'est comparé avec la journaliste, au foot quelques journalistes, au foot la bango babillé, au kende poto, au kende badbaï, bato théâtre, au ça la badon, abanda ko ça la bras de fer. Na actuelle première dame. Bakabiliste, bazalaki ka compromettre, bozela, bokolongwa na pouvoir, kala mingi te, Joseph Azozonga, bozela, Tshisekedi c'est un marionnette, il ne dirige pas, il ne gouverne pas, il ne sait rien, what. Du coup, depuis deuxième mandat, il y a Tshisekedi, depuis babanda le bakutu que Tshisekedi a aussi sa mandat, na deuxième mandat na été. Du coup, après deuxième mandat, après élection, Tshisekedi Aleki, président de la République du Nouveau, silence radio. Tout le monde a les sous mama waro asala ba action te. Tout le monde a les sous bakabiliste na ba réseaux sociaux te. Mama waro a voyagé les sous na batute. Tout ça, bazalaki déjà pour préparer l'oko na bango. Comme nangana bande comme sous baké na rébellion, nde alobi ok ça va. Tovanda siko kimia ba oto tikni ba tindika bango kaka basala musala. Comment mboka munene lokola Congo nous pouvons accepter d'être colonisés, d'être dirigés par un petit pays lokola Rwanda. Bo uti kolanda makambu nani zanga uti koloba. Donc, Bicharouya ya Kagame, eza batikela ye parti ya Est, a dirigé Nenga Lingi, a nommé ba généraux, dango moni batu nyonso ya Est, ce sont les traîtres. Lokola Félix, vous voyez un peu. Donc, Kagame, azana posa, a kronza, a take over ya Est. Bande konangai. Boye bisangana. Yango moni ba généraux nyonso ya Est baza corrompu, ba traître. Pourquoi baza batu na ye, bato bazalaki na service na ye. C'est pour cela que nous demandons au garant de la nation Félix Tshisekedi de nettoyer l'armée. De nettoyer l'armée. Ba généraux nyonso, ba soldats nyonso o baza ya Est ko changer dans le bango. Il est difficile pour un étranger dans le Parlement sud-africain. Il est difficile pour un étranger dans le gouvernement sud-africain. Il est difficile pour un étranger. D'ailleurs, according to law, il y a Centrafrica. Tu as ton entreprise, sur 100% il y a des travailleurs. 89% doivent être les fils du pays et les filles du pays. 89% faisaient la banne en Mboka. Mais ce n'est pas le cas avec nous. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Bota la place, Mboka est commis. Et avec ça, je vois d'autres personnes se réjouir. Tshisekedi Akende. Vous pensez que ceux qui Tshisekedi Akei, Nanga va faire quoi? Nanga est au service de Rwanda. Nanga est au service de Kagame. Et si Kagame n'avait pas l'intérêt na mboka na biso na Congo, why Kagame is fighting us? Il est en train de nier. Il n'y a plus moyen que Kagame nie parce que tout le monde, Dieu a exposé Kagame. Kagame est contre mur. Dieu l'a exposé. Et déjà, je dirais que nous sommes dans les avantages. L'avantage est à nous. Félix Tshisekedi ne baisse pas les bras. Vous avez le soutien des vrais compatriotes. Les Congolais ont besoin d'un souci à Mboka. Vous avez notre souci. Nous sommes dans les bons.
Déjà pour commencer, décision ya Union européenne, il y a qu'au canceller agreement, il y a exploitation, il y a qu'au sommaka ba matière première na Rwanda, c'est déjà une bonne décision. Décision il y a qu'au punir Kagame, stopper, il y a qu'au fournir ba armes, ba aide, déjà une bonne décision. Ça revient à notre avantage. Auparavant, quand Kagame était avec ses alliés, na pouvoir na Congo, il était difficile que tout le monde croie que c'est Kagame qui est l'auteur, qui est responsable de la guerre à Est. Aujourd'hui, grâce à la diplomatie de Tshisekedi Félix, l'Union européenne, même les alliés de Kagame, malgré qu'ils peuvent faire semblant, malgré qu'ils ont la hypocrisie comme d'habitude, mais au vu de tout le monde, ils ont pointé Kagame les doigts, ils ont accusé, que c'est lui l'auteur, il y a un massacre dans l'est du pays, et c'est lui. Alors, pour ceux-là qui pensent que Tshisekedi a la négociation, ceux qui Tshisekedi aleki na négociation, ceux qui Tshisekedi aleki na dialogue, ça va aboutir à quoi? Finalité nango eza nini? Eza na finalité moko te, tokozwa eloko ya malonga te. Et aussi, Dieu merci parce que en regardant, en écoutant, en échangeant avec les uns et les autres, j'ai la nette impression qu'il y a un projet. Et le projet, c'est la balkanisation de notre pays. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a une volonté de mettre notre pays à genoux et de prendre un morceau de ce pays. Je crois depuis Bunia, en passant par Beni Butembo Goma, jusqu'au plateau de Fizi. Il y a un projet. Est-ce que ce projet va se réaliser? Je crois que tout dépend de nous, peuple congolais. Ça dépend de nous. L'erreur que nous commettrions dans le contexte actuel, c'est de nous quereller entre nous. Et en même temps, nous savons aussi que notre armée est un peu comme infiltrée. Il faut mettre de l'ordre aussi dans cette armée pour que la population puisse s'identifier à l'armée. Autrement, il y a une sorte de manque de confiance entre d'un côté la population et son armée, et ça c'est dangereux. Fidèle internaute, Vision Tumba TV, nous devons aimer notre pays. Dans un pays où nous sommes à part Congo. Congo c'est notre patrie. Congo papa, Congo maman. Vous comprenez? Alors, ceux qui te bandit kotika, mutu nyonso aya, Éthiopie aya yibi, Chinois aya pillé, Rwanda aya yibi, biso ba Congolais, biso ba Kolomboka. Tozo bénéficier nini? Torotika la bas na biso nini? Merci à vous tous qui ont eu la chance de nous suivre. Si c'est la première fois de nous suivre, abonnez-vous, likez notre vidéo, partagez. Les remarques et les suggestions, nous serons le bienvenu. Le numéro est affiché au bord de l'écran. Appelez-nous, contactez-nous. Je vous dis merci, je vous aime beaucoup. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine occasion. Bye.